je me suis amusé à faire des petits essais. Donc je vais vous expliquer la façon de procéder, tout simplement. Vous allez voir, là je vais le faire en grand, car j'ai préparé une page de Art Journal. Alors moi j'ai un Art Journal en fait, c'est un A4, vous vous en rappelez. J'avais fait ceci avec vous, tac tac tac, voilà. Dans mon Art Journal je fais tout. Je me suis amusé à faire des tamponnages juste pour les voir, après je les coloriserai, voilà. C'est ce que je fais d'avance. Mais je fais aussi des tests. Donc là, hier, j'ai fait un test, parce que je voulais pas quand même gâcher une feuille si jamais ça marchait pas, sur une enveloppe, hein, vous voyez, c'est une enveloppe, hein, toute simple, voilà. Et puis, je l'avais fait en 2 fois, histoire de bien vérifier. Donc, j'ai procédé de 2 façons différentes, en fait. Là, d'une façon et là, d'une autre, au niveau du séchage. Et là, en fin de compte, c'est la même façon. Et donc, je vous explique tout. Il vous faudra un vieux pinceau un peu ridibus. Je me demande si celui-là, non, il est neuf. Il faut vraiment un pinceau un peu raide. Voilà. Celui-là, il est raide. Ouf. Il est raide et puis il est bien craquant. Je le tape, en fait, parce que... Voilà. Celui-ci, hop, je le remets à sa place, parce qu'en fin de compte, il n'est pas si raide que ça. Il est juste noir. Donc, il vous faudra un pinceau raide. Des pinceaux... alors là, vu que c'est une grande surface, des pinceaux de base, hein, en poil, voilà. Donc là, 2, parce qu'on va appliquer 2 différentes couleurs. De la colle. Voilà, de la taquiglu de chez Action. Oui, je ne prends pas toujours des produits Keeper créatifs. Hein. Mon but, c'est pas tout le temps de vendre. C'est de vous expliquer aussi des choses avec des produits de base que vous avez toutes, en principe. Donc, je cherche une pince désespérément. Ah, voilà. J'ai oublié de mettre ma pince. Voilà. Sinon, on va tout le temps être embêté avec cette page qui va pas arrêter de descendre. Voilà. Donc là, j'ai essayé de bien vous mettre. Je vais essayer de pas bouger. Si jamais je bouge, vous m'engueulez. Hein. Donc, on aura besoin d'un gun ou d'un sèche-cheveux ou de patience. C'est pour ça que vous allez l'avoir en 2 étapes. Cette page de Art Journal. Je vais aujourd'hui faire le fond, qui est très rapide à faire. Et vous allez voir que c'est étonnant et détonnant. Voilà. Donc là, je vais utiliser la peinture décor de chez Action, là, qui est mate. Mais vous n'êtes pas obligé de prendre cette peinture-là. Hein. Vous pouvez prendre une peinture, voilà. Vous n'êtes même pas obligé de prendre une peinture. Vous pouvez travailler directement sur votre feuille blanche. Moi, l'objectif, c'est en fait de ne pas faire trop non plus régulier. Parce que je voudrais en fait laisser un cadre blanc qui soit un petit peu, voilà, un peu aléatoire. Bon, ça, c'est des pinceaux que j'ai achetés chez Nose. Ils sont pas terribles, mais bon, ils font taf quand même. Hein. On va pas leur en demander plus. Donc attention là, ça va faire un petit peu de bruit parce qu'on va sasser. Ah, une deuxième feuille. Voilà. Hop. Moi, je veux pas vraiment que ça aille jusqu'au bout. Ne me demandez pas pourquoi, c'est juste une envie. Hein. Le Art Journal, on fait ce que l'on veut dedans. Voilà. Mon pinceau, je vais le mettre où pour pas qu'il me saloperie partout. Qu'il me saloperie. Qu'il me fasse des saloperies partout. Voilà. Allez, c'est parti, ça fait un peu de bruit. Il est censé être silencieux, je vous le rappelle. D'ailleurs, payer ça une fortune, il n'est pas silencieux du tout. La première couche, si vous la mettez, vous la séchez surtout. Bon, l'avantage de cette peinture-là, c'est qu'on voit parfaitement quand elle est sèche, parce qu'elle devient, ça elle fait un effet poudré parce que c'est de la peinture chalk.
Oui, je vous avais parlé, il me semble que je vous en avais parlé. Je vous montrerai comment créer cette peinture-là nous-mêmes. Hein. C'est pas sorcier. Voilà. Voilà, elle coûte pas cher à Action, puis au moins on en a pas mal dans un bidon. Mais sinon, je la fais moi-même et je m'en sers à la maison pour faire des meubles, notamment. Parce que je fais aussi pas mal de restauration de meubles. Vous savez très bien que sur ma chaîne, vous n'allez pas voir que du scrap, que je ne vais pas me cantonner juste à une seule chose, étant une touche à tout. Voilà. Donc quand vous aimez pas, vous zappez, hein, c'est pas la peine de rester. Donc voilà, là c'est propre. Ça rebique un peu. Donc là, vous prenez votre pinceau un peu rédibus. C'est pour ça que les pinceaux, même foutus, faut pas les jeter. Même quand on a l'impression qu'ils sont foutus. Ils sont pas tant foutus que ça. Vous mettez de la colle. Voilà. Je vais pas le fermer parce qu'on ne sait pas si on va pas en avoir trop peu, justement. Et là, vous étalez avec votre colle, comme vous en avez envie. Hein. Vous pouvez déplacer sur le blanc, c'est pas grave. La colle va laisser un aspect brillant. Je le rappelle. Oui, mais je trouve qu'il n'y en a pas aussi. Alors, je remets. Faire des saloperies partout. Donc, je disais quoi du coup oui. À chaque fois que vous utilisez cette technique-là, pensez que votre colle va laisser un aspect brillant et non mat. Donc, si vous voulez retrouver après vos œuvres avec un aspect mat, il existe des produits pour ça. Voilà, des produits que l'on trouve dans les magasins d'art. C'est sûr qu'on ne le trouvera pas, notamment à Action, mais vous pouvez en trouver dans les dalles, chez Cultura, sur Amazon. Si vous voulez que je vous mette que je vous donne le nom du produit demain, il suffira de me le dire en vidéo. Et vous casserez tous vos effets de colle brillante. Je le pose là sur l'autre. Et là, vous êtes prêts. Alors, hier, j'avais essayé la peinture Le Franc-Bourgeois. Et bien, aujourd'hui, en fait, les couleurs me plaisent tellement que c'est les couleurs que je vais utiliser. Et là, hop, on vient mettre notre peinture. Au besoin, j'en remettrai un petit peu plus. Voilà. Hop là. Aïe. Et hop. Excusez-moi, du coup, vous voyez mon bras, mais c'est pas grave. Hein. Alors moi, je l'étale tout le temps bien, comme il faut. Et après, j'ai posé lui là. Je reprends en fait mon pinceau qui m'a servi pour mettre la colle. Et là, j'ai rayé un petit peu, hein, aléatoirement. Vous pouvez prendre aussi juste un cure-dent ou... hop. C'est pas grave s'il n'y en a pas partout parce que vous allez voir pourquoi. Là, je reprends la matière sur mon pinceau et je viens un peu lisser. En fait, parce que ça fait des grosses marques. Et j'aime pas trop ça, en fait. Et après, c'est chacun ses goûts, hein, je le rappelle. Donc là, évidemment, vous aurez un aspect beaucoup plus soutenu à certains endroits qu'à d'autres. Après, essayez. Je vais les mettre là. Lui, je vais le mettre là. Donc, à partir de ce moment-là, vous avez plusieurs options. Vous prenez soit un sèche-cheveux. Un sèche-cheveux, quoi. J'en ai un, mais il est dans le camion. Sinon, l'autre, il est là-haut, à la maison. Il y a une bébête qui est venue se coller. Excusez-moi, je vais faire un meurtre.
parce que j'ai pas envie qu'elle cuise non plus. Voilà. Soit vous prenez un sèche-cheveux, soit vous prenez votre heat gun, mais surtout vous ne le mettez pas trop près, ou vous faites des mouvements. Ou soit vous laissez sécher, vous allez voir apparaître les craquelures. Donc lui il sèche assez vite, par moment il va faire du bruit. Et là vous allez voir changer, vu que je vais rester de loin, vous allez voir changer du tout au tout l'aspect en fait. Surtout si vous approchez puis que vous avez utilisé une peinture un peu à base métallique, faites très attention car elle risque de buller. Et là vous voyez apparaître les craquelures. Alors avec cette technique là vous pouvez préparer des pages de fond de vos évidemment le art journal, vous pouvez en faire aussi pour vos junk, vous pouvez faire également des décos, vous pouvez vous en servir sur tout, même par dessus des tamponnages, il suffit d'utiliser de la peinture transparente. Oups, je suis un peu trop près, elle est en train de se mettre à buller. Je me disais, oui c'est bizarre, ça bouge. Et pour le reste, je vais laisser la nature le faire. Et vous allez voir que, parce que là c'est pas sec à cœur, hein. Il y a la colle en dessous, je vous le rappelle. Donc, du coup, vous allez voir le résultat demain un petit peu mieux. Moi, j'espère que vous voyez bien quand même, ça a l'air. Bon, à part que ça gondole au milieu, mais je peux pas toucher. Donc, on se retrouvera demain pour voir le résultat et travailler sur ce fond-là. Demain ou après-demain, tout dépend à l'heure où je termine également. Allez, je vous fais des bisous. Je pense que vous voyez déjà à peu près le résultat des craquelures qui sont en train de se faire. J'essaye de vous montrer un peu plus près, mais ça brille, hein, du coup. Voilà. Donc elles vont se faire hein, toutes seules. Quand la peinture va sécher, la colle va sécher, ça va se rétracter. Allez, je vous fais des bisous, puis je vous dis à demain ou après-demain, ou quand je finirai de bonne heure. Bisous!